Comment créer votre logistique import? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Drapeau, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export et sur cette chaîne, je vous apporte des conseils et des solutions pour lancer votre business dans l'import-export. Alors comment créer votre logistique import? Alors c'est un vaste dossier. On va essayer de vous donner déjà quelques pistes pour que ça vous facilite les choses. Alors déjà en premier point, on a besoin de savoir quelle solution de transport utiliser. Alors suivant les délais que vous avez, vous devez choisir entre le bateau, l'avion ou le train, notamment sur certaines destinations en Chine. Les solutions par train sont très efficaces et vous permettent de transporter de manière écologique vos produits. Donc ça peut avoir une importance aussi pour vos clients. Une démarche de transport verte, c'est toujours impactant pour les clients. Et souvent, c'est un point qui permet justement de pouvoir emporter aussi des marchés, sachant que la différence de coût entre le transport fluvial, donc le transport maritime, et le transport par bateau, la différence est vraiment très faible, sauf que effectivement la solution est beaucoup moins polluante. Donc déjà choisir votre solution de transport en fonction du délai. Ensuite, sur base de ça, il faut sélectionner un prestataire qui va pouvoir tout simplement transporter vos produits. Alors généralement c'est un choix qu'on fait au moment où on doit tout simplement obtenir un prix de son fournisseur, tout simplement parce que lui, suivant l'incoterm que vous aurez négocié, il va vous demander en fait de connaître en fait le nom de votre transitaire, parce que le transitaire va refacturer les frais de mise à FOB par exemple, si vous travaillez en FOB, au fournisseur, et donc le fournisseur devra répercuter ça dans son prix de vente. Donc c'est important que vous puissiez sélectionner un transitaire. Aujourd'hui, dans le programme 90 jours pour réussir dans l'import-export, je vous donne en fait le transitaire que moi j'utilise de manière régulière. J'ai jamais réussi à trouver moins cher. Après, si vous y arrivez, c'est très bien. Mais en tout cas, sachez que c'est quelqu'un de très sérieux qui est là pour répondre rapidement à vos demandes. Voilà. Donc une fois qu'on a choisi le transitaire, après il faut planifier en fait le départ des produits pour pouvoir les faire arriver en temps et en heure sur le point de livraison. Donc choisissez toujours, dans la mesure du possible, des temps de transport très courts, tout simplement parce que sur notamment ce qu'on appelle des shipping lines en provenance d'Asie, vous avez des délais qui vont de 18 jours pour les bateaux les plus rapides. C'est un service qui est fait avec la CMA-CGM. Et vous avez des bateaux qui peuvent mettre jusqu'à 60 jours. Donc vérifiez toujours le délai avec votre transitaire pour choisir la solution qui correspond le mieux à vos attentes. C'est très important. Donc après, il vous reste à planifier l'expédition. Donc veillez toujours à respecter les dates de cut-off, tout simplement parce que une fois que le cut-off est passé, on ne peut plus rien faire. C'est très compliqué de réussir à trouver des solutions. Généralement, on est obligé de remettre une expédition à plus tard, tout simplement parce qu'on a raté le cut-off. Voilà. Donc voilà, sachez que c'est important de le planifier correctement. Une fois que vous avez planifié votre expédition, respectez les dates, vérifiez bien vos factures et vos packing lists aussi pour vous assurer que c'est bien les bonnes informations qui seront transmises au transitaire afin de tout simplement lui pouvoir faire son dédouanement à l'arrivée. Donc les factures et packing list en avion, donc elles sont avec la LTA, donc l'aide de transport aérien, pour justement pouvoir faire le dédouanement directement à l'arrivée. Et pour ce qui concerne en fait les expéditions par bateau,
Tout simplement, les documents vous sont envoyés une fois que le paiement a été fait. Donc soit via un DHL, soit via une relâche du fournisseur auprès du transitaire. En tout cas, sachez que réclamez vos documents rapidement parce que quelquefois les fournisseurs sont un petit peu lents à les transmettre et donc il vaut mieux les réclamer rapidement. Voilà, donc déjà si avec tout ça vous arrivez à une solution optimale pour vous, ce sera déjà pas mal. Alors si vous souhaitez aller plus loin, vous avez monserviceachat.com qui est là pour vous aider à faire votre sourcing, votre contrôle qualité et gérer votre logistique import. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, on discute de votre projet et on voit comment on peut travailler ensemble. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et je vous dis à bientôt.